Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo concernant les bilans sanguins en naturopathie fonctionnelle. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que hier, j'ai reçu un client espagnol au cabinet qui vient me consulter. C'est la deuxième fois qu'il vient me consulter pour un problème de prostate. Donc, je l'accompagne depuis 6 mois en complément, bien sûr, de son suivi médical classique. Et donc son médecin lui avait prescrit un bilan sanguin assez complet d'ailleurs. J'ai regardé les résultats, il est plutôt bien fait ce bilan. Mais justement, il y a quelques points dont je voulais parler, c'est un peu l'objet de la vidéo pour parler un peu des analyses de sang et d'urine qu'on peut faire et en quoi c'est intéressant, mais aussi comment tirer au maximum profit des bilans urinaires et sanguins que l'on peut faire, que vous pouvez faire en laboratoire. Alors, il y a justement, bien sûr, en lisant son bilan global, il y a des facteurs qui sont en dehors des normes et qui veulent vraiment dire quelque chose pour lui au niveau de l'inflammation générale du corps, la santé du sang, etc. Mais il y a surtout un facteur qui m'a interpellé, c'est le pH de l'urine. Alors, ils ont mesuré le pH de l'urine, c'est une très très bonne chose parce que c'est un indicateur important. Sauf que ce pH, donc voici le bilan de mon client, ce pH de l'urine est dans la norme selon le laboratoire espagnol. Il serait certainement peut-être dans la norme selon un laboratoire français. Je n'ai pas les normes de tous les laboratoires, mais pourquoi? Pourquoi j'ai soulevé ce point? Parce que en fait, vous avez parfois des médecins ou des laboratoires qui vont vous dire oui, vos valeurs sont dans la norme, pas d'inquiétude. Et peut-être c'est votre cas, peut-être c'est votre cas ou c'est le cas d'amis ou de membres de votre famille autour de vous qui souffraient pardon, qui souffraient parfois de problèmes de santé chroniques ou des petites faiblesses immunitaires, voilà, des choses qui vous dérangent au niveau de la santé, mais vous faites un bilan et on vous dit ne vous inquiétez pas, tout va bien, c'est dans la norme ou alors ça dépasse juste un peu. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie où j'avais un médecin qui a lu une analyse de sang et je crois que c'était la première fois que j'avais un facteur qui dépassait de la norme. Et en fait, il m'a dit ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Je ne suis plus allé le revoir parce qu'en fait, en fait, ça voulait vraiment dire qu'il y avait quelque chose, c'était pas grave du tout, mais j'avais complètement une autre interprétation de ça. Mais je vais revenir au cas de mon client d'hier. Mais en fait, donc il a un pH urinaire de 5. Alors, 5, c'est dans la norme, comme je vous dis, par rapport à son analyse, sauf que c'est pas du tout dans ma norme à moi, ou la norme en naturopathie fonctionnelle, et notamment en bioélectronique Vincent. Il faut savoir qu'en bioélectronique Vincent, on considère un pH urinaire de quelqu'un en bonne santé autour de 6,8. Et plus le pH urinaire descend, donc 6,3, 6, 5,5, etc., et plus le sang devient alcalin, donc un sang d'une personne en bonne santé, c'est autour de 7,2 environ. Mais plus le sang devient alcalin et l'urine acide, plus ils ont démontré en bioélectronique Vincent, ils ont corrélé ça avec des cas de cancer. Donc, le laboratoire lui dit pour l'instant tout va bien, le pH urine, en tout cas tout va bien au niveau de l'urine, c'est normal. Sauf qu'en bioélectronique Vincent, un pH de 5, c'est très très acide. Il faut savoir qu'une différence de valeur de 1 sur le pH, ça ne veut pas dire que vous êtes 10% plus acide ou un petit peu plus acide. Quand vous passez de 7 à 6, ça veut dire que vous êtes 10 mesurée, le sang ou l'urine est 10 fois plus acide. Donc là, c'est le cas de l'urine, bien entendu. Mais là, comme je l'ai dit, le sang, l'urine, pardon, de quelqu'un en bonne santé, ça doit tourner aux alentours environ de 6,8 selon la bioélectronique Vincent. Là, il est à 5. C'est pas qu'il est à 6, il est à 5. Il faudrait bien sûr mesurer son pH urinaire tous les jours, sur une semaine, sur un mois, pour voir, parce que des fois, il y a des fluctuations. Et donc, on peut pas, pour vraiment voir quelque chose, euh, il faudrait le mesurer à intervalles réguliers parce que vous pouvez avoir un pH urinaire qui est plus acide un jour, plus alcalin un jour pour un certain type d'alimentation, le sommeil, un stress, etc. Donc voilà, il ne faut pas tirer des conclusions trop hâtives, mais pardon, l'objet de ma petite vidéo, c'est en fait c'est quoi la norme? C'est quoi la norme de la santé? Sur quoi on se base? Parce qu'en fait, si on sait que 90% de la population
euh, du pays ou mondial n'est pas en bonne santé, je pense que vous serez un peu d'accord avec moi parce que la plupart des gens aujourd'hui ne peuvent pas courir 10 kilomètres sans être essoufflés, porter des charges lourdes à répétition, faire des travaux au jardin sans se blesser, sans avoir mal au dos, etc. Mais pourtant, il y a des gens dans le monde qui le font, les gens qui vivent encore en connexion avec la Terre le font très bien dans plein d'endroits du monde. Voilà. Mais pourtant, dans les pays civilisés, on a perdu nos capacités physiques et donc on a une explosion des pathologies, des maladies chroniques, etc., de la baisse de l'immunité et de la vitalité de manière globale. Mais voilà, pour ça, pour vous dire pourquoi. Est-ce que donc les bilans sanguins sont intéressants? Bien sûr que oui. Je conseille souvent à mes clients de faire des bilans sanguins pour mesurer. Il y a plein de taux qui sont très très intéressants et qui vont vraiment donner des indicateurs. C'est un bilan qui peut être, qui a vraiment des avantages, mais encore faut-il savoir bien les lire et être attentif à tous les petits détails qu'il y a dans le bilan sanguin. Alors bien sûr, les bilans sanguins ne sont pas toujours fiables pour diverses raisons. Il faut toujours les coupler à d'autres, avoir une vision holistique, les coupler à d'autres outils, voilà, pour faire une synthèse globale de la santé. De toute façon, il n'y a aucun outil qui est vraiment toujours fiable à 100%. Même moi, en tant qu'iridologue, vous avez une partie des, des clients qui peuvent moins marquer au niveau de l'iris. Donc, ça va être très, très marquant pour 80-90% des clients. Ça va être vraiment être significatif. Et il y a peut-être 5-10% des personnes qui vont... euh, l'analyse d'iris va être moins significative. C'est pareil pour les bilans sanguins, etc. Mais voilà, je vais revenir au sujet. Donc, en fait, un pH très acide, ça peut induire, signifier certaines pathologies. Et donc, au niveau des bilans sanguins, allez chez des personnes qui sont passionnées par ce qu'ils font. Bien sûr, faites-vous accompagner par des médecins classiques. Il y a des médecins qui sont très compétents, j'en connais, qui sont vraiment des chercheurs, qui vont vraiment être spécialisés en micronutrition, vous accompagner en profondeur et en détail sur ces bilans. Mais vous pouvez aussi aller voir des gens en naturopathie fonctionnelle comme moi, comme d'autres, qui vont vraiment vous accompagner, qui vont vraiment chercher les petits détails, pas simplement regarder en 5 minutes et vous dire juste simplement, ben non, tout va bien, alors que vous avez vraiment quelque chose. Vous venez consulter parce que vous souffrez d'une pathologie, vous avez vraiment une baisse de régime, vous n'avez pas, votre santé, votre vitalité a vraiment diminué. Donc voilà, qu'est-ce que la norme? Eh ben, je pense qu'en fait, au niveau des bilans sanguins, ils se basent sur quelque chose de très large, sur la population moyenne, et donc ils acceptent des variations qui sont très importantes, mais qui ne correspondent pas forcément aux normes de la santé. La norme dans la société, c'est pas forcément la santé, vous le savez. On ne voit pas des gens courir partout dans la rue, être forts. La santé s'est très détériorée en 40, 50 ans, 60 ans, je ne sais pas, mais en tout cas au cours des dernières années, c'est sûr. Donc voilà, faites des bilans sanguins, mais faites-vous accompagner par des gens qui sont compétents, qui sont passionnés par ce qu'ils font, et ça peut être très très utile. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris quelques petites choses et que vous avez envie de tout faire pour être en bonne santé parce que c'est très important et c'est accessible surtout. C'est accessible, voilà. Je vous souhaite une très très belle journée. Profitez bien du soleil du printemps. Mangez bien, buvez bien, faites du sport et voilà. À bientôt, bye bye.